Bonne fin de journée les pirates que je kiffe. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va bien. Alors, un grand merci à cette piratesse qui accepte que je diffuse un témoignage. Alors évidemment, on va modifier les prénoms et au maximum. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. Alors, on va partir d'un message qui m'avait été envoyé. On va rester vague au mois de septembre 2023, donc 2 mois avant que, j'enregistre ce podcast pour pouvoir vous aider à récupérer votre conjoint, à vous donner de la grinta. Donc pour changer, on va appeler, cette piratesse, on va l'appeler Sylvie. Et bonjour mon capitaine, donc nous étions mi-septembre. Je vous donne un peu des nouvelles du front aujourd'hui. Ici, Criseux n'a toujours pas de tendresse, même s'il est retourné à la maison depuis 5 mois. Grâce à mon travail, il n'y a plus de reproches, et c'est déjà ça, oui, effectivement, c'est déjà quand il n'y a plus de reproches de part et d'autre, ni de vous, ni de votre conjoint, c'est déjà quelque chose de bien. D'ailleurs, grâce à votre travail, s'il n'y a plus de reproches de votre côté, généralement, ça améliore de l'autre aussi. Mon conjoint a beaucoup de mal à venir vers moi, ou alors quand il le fait, c'est un mode petit garçon qui souhaite un câlin de la part de sa maman. Oui, donc là vous voyez que entre Sylvie et son mari, c'est encore une relation parent-enfant. Certainement que pendant longtemps, Sylvie qui a été sa maman. Et elle dit entre parenthèses, oui Bruno, je sais, je ne suis pas sa mère. Alors, une grande nouveauté depuis 15 jours maintenant, il me prend pour sa maman, mais aussi pour son psy. Comme par hasard, au travail, ça ne va plus. Un de ses mentors est parti et il souhaite partir aussi et demander sa mutation, mais sa hiérarchie ne lui donne pas d'avis favorable. Évidemment, hein, ça va mal aussi dans le boulot à la fin de la crise. Donc au travail, ça ne va pas non plus. Criseux a hérité du travail de son mentor, plus le sien, et ça lui fait beaucoup de travail. Donc effectivement, des fois, dans le travail salarié, on a des mauvaises surprises. Il n'a qu'un sujet dans sa tête en ce moment, dans sa bouche, son travail. Oui, quand il y a quelque chose qui nous préoccupe, que ça ne va pas bien, donc qu'on est en souffrance, on en parle beaucoup, comme vous, souvent, vous saoulez vos amis, votre famille, parce que vous parlez que de votre conflit de couple. Alors je l'écoute puisqu'il m'a dit que son pansement l'écoutait haine durant des heures et le comprenait, quoi. Donc c'est vrai que, quand on a un souci, une souffrance, c'est bien que son conjoint nous écoute sans forcément donner de conseils, sauf si ce sont des conseils désirés du type: «Qu'est-ce que tu me conseilles de dire à mon patron?» Donc là, je dirais effectivement: «Écoute, je suis pas toi, je suis pas un homme, mais peut-être que je dirai ça à mon patron». Cependant, on sort un peu plus, resto balade, maintenant à la vue de tout le monde, il ne se cache plus. Oui, alors ça, c'est pendant les premières phases d'alarme et de lune de miel avec pansement, on se cache puisque évidemment, votre conjoint ment beaucoup à son pansement, dit que vous êtes plus ensemble, que vous faites rien et donc il a très peur que de tomber sur vous, dans la rue, de voir que vous êtes ensemble et donc le pansement de voir que vous avez menti et votre conjoint a souvent d'ailleurs peur de la relation, de la réaction de pansement en voyant qu'il a menti, que vous êtes avec, que votre conjoint est avec vous et donc il a peur peut-être que pansement vienne mettre des claques ou je ne sais quoi. Donc toujours pas de projet pour notre couple malheureusement, il n'a pas remis son alliance et il ne souhaite plus la remettre. Il vit le jour sans projet, à part sa carrière, évidemment, ça vous avez compris, hein, pendant les crises existentielles, on vit au jour le jour. Une autre nouveauté, quand il reçoit des messages, a tendance à me dire qu'il lui envoie le message, peut-être pour me rassurer. Il travaille toujours avec pansement numéro 1, qui revient à la charge tous les mois, mais Criseux ne sait pas que je sais. Je ne sais pas du tout où en est leur histoire. Criseux me dit que c'est terminé, mais je ne suis pas sûr. Voilà mon capitaine, c'est pas terrible, mais je continue mon travail sur moi et je laisse Criseux dans son marasme. Mais déjà, c'est un très bon travail de Sylvie. Je ne suis pas son psy et encore moins sa mère. Je suis une femme avant tout et une femme bizarre. Donc, non, une femme pirate, pardon. Donc, bravo, bravo Sylvie.
Donc, vous voyez que Sylvie, elle a commencé à faire des efforts. Quelques jours plus tard, bonjour mon capitaine, merci pour tous vos conseils, formations et vidéos. Ça m'aide beaucoup à ne plus commettre des interdits. Et oui, si on n'a pas les formations et si on, surtout si on n'a pas d'application, c'est compliqué de récupérer son conjoint et c'est compliqué de ne plus faire d'interdits. Maintenant, mon conjoint se confie à moi, mais pas que. Il raconte à tout le monde, même à ça, alors là, on va changer le nom, on va dire son praticienne de soins en général, qui est le mien aussi. Ce praticien de soins, ce qui est une femme, m'a raconté qu'il lui a dit qu'il était malheureux de perdre son mentor, d'accord. Et évidemment, cette praticienne a des vues sur mon criseux. Voilà, des fois, il y a des choses compliquées. Effectivement, c'est une criseuse en puissance, donc vous voyez que maintenant, vous savez détecter les crises existentielles. Je reste attentive aux besoins de mon conjoint, mais des fois, je ne peux pas faire plus car il me demande de l'aide. Il ne me demande pas de l'aide et encore moins des conseils. Donc, effectivement, vous avez raison, Sylvie. S'il ne vous demande pas de conseils, il ne faut pas lui en donner. Il est très diplomate envers moi, mais sans plus. Il ne me pose jamais de questions au sujet de ma journée. Il s'en fout de moi et de ce que je vis. J'ai l'impression, oui, je sais, mon capitaine, je sais que c'est pas bien d'avoir des impressions, qu'il est juste mon colocataire. Donc là, nous en sommes au mois d'octobre, donc un mois avant l'enregistrement de ce podcast. Donc, Sylvie dit que son conjoint est son colocataire. On s'aide mutuellement pour tout ou presque, mais il reste ailleurs, c'est un colocataire. Je ne sais plus du tout où il en est, dans sa tête et dans son cœur. Je n'ai toujours pas les retrouvailles, ça j'en suis sûr. Donc voilà, donc toujours pas des retrouvailles. Je sais qu'il est toujours dans la séduction envers beaucoup de femmes, car il le fait même devant moi. Donc vous voyez que là, il ne se gêne pas de séduire des femmes devant notre piratesse, qui pourtant a l'air d'être une piratesse au top, sacrée Sylvie. Donc il n'a aucune compétence sociale. Allez, c'est long tout ça, mais j'ai de la patience encore et encore. Merci mon capitaine, je vous souhaite une excellente journée. Et voilà maintenant la suite. Donc là, c'est un message que j'ai reçu il y a quelques jours, donc 2 mois après le premier message que je vous ai dit. Ici, les choses s'améliorent chaque jour qui passe. Criseux recommence tout doucement à me refaire confiance. Idem pour moi, parce que j'avais une crise avant, car ma crise a duré 4 ans et Criseux a énormément souffert. Donc vous voyez que Sylvie a l'intelligence de savoir qu'elle a elle-même fait sa crise, que ça a duré longtemps, que Criseux a pardonné, que Criseux a souffert, que Criseux est entré en crise ensuite et que j'espère que ce couple, après crise de l'un et de l'autre, va pouvoir survivre car l'un et l'autre semblent le vouloir. Criseux qui a fait l'effort pendant 4 ans et Piratesse qui a fait l'effort ces derniers mois. C'est suite à ma crise qu'il s'est pris un pansement, une collègue de bureau comme par hasard, pour peut-être lui aussi moins souffrir. Et oui, si on se sent délaissé, notamment sexuellement, souvent pendant les crises existentielles, on délaisse l'autre sexuellement parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a d'autres vies, etc. Et c'est là qu'on peut aller chercher une collègue de bureau ou autre. Aujourd'hui, je sais maintenant que c'est fini entre tous les deux. Il me l'a encore confirmé il y a une semaine. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai mené cette conversation sur le tapis, mais bien lui. Oui, j'espère bien. Hein, voilà, donc vous le laissez parler, vous écoutez et vous prenez des informations. Chaque jour, il tente de me rassurer et me dit, quand il travaille avec elle, que ce n'est qu'une femme parmi d'autres et qu'il n'a pas de ressentiment envers elle. Il ne s'est pas encore excusé, il ne s'excuse toujours pas pour ce qu'il a fait, car il dit que les torts viennent des deux côtés. Pour lui, c'est du 50-50. Oui, alors je ne sais pas si c'est 50-50, mais des torts qui viennent des deux côtés, c'est sûr. Heureusement, je me suis préparé mentalement à ne jamais entendre le fameux pardon par le capitaine. Oui, alors souvent vous pouvez avoir à la fin, heureusement que tu as été costaud, sinon j'aurais fait n'importe quoi, mais le pardon, c'est pas souvent qu'il arrive. Pour lui, ce sont également mes actes, ma crise, qui l'ont mené à commettre l'adultère. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de commettre un adultère, mais c'est vrai que la crise de son conjoint fait souffrir, vous êtes bien passé pour le savoir. Aujourd'hui, il est beaucoup plus attentionné avec moi, il vient vers moi plus facilement, il m'appelle 2 ou 3 fois par jour. Vous voyez qu'on est passé du « je drague ouvertement devant toi » à « je suis attentionné et je t'appelle 3 fois par jour ».
J'apprivoise la bête à nouveau doucement. Je l'écoute car il a énormément de problèmes au travail car la crise est passée par là. Et oui, comme d'habitude, hein, le travail est certainement le dernier endroit où on souffre, mais c'est un travail où on souffre beaucoup pendant sa crise. Je tenais à vous dire également que vous avez eu raison, Bruno, au sujet de la relation crise-pansement. Le peu qu'il m'a raconté colle très exactement avec ce que vous dites. Oui, si vous avez la formation en relation crise-pansement, vous savez exactement ce qui se passe entre crise et pansement pendant la relation. Il n'y a pas de grand mystère, il n'y a pas de grand secret. Tout le monde fait un peu la même façon. Tout était idyllique les 6 premiers mois et ensuite il m'a dit que la relation devenait de plus en plus compliquée. En gros, elle lui avait pris la tête jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Voilà, alors c'est un peu résumé effectivement la formation, mais il y a beaucoup de ça. Il ne veut pas me dire quels étaient leurs sujets de discorde entre eux, mais apparemment il y en avait beaucoup. Madame Pansement n'était pas libre à l'époque, elle l'est aujourd'hui. Elle a fini par quitter son conjoint, comme par hasard, quand Criseux est rentré chez nous. Oui, on regrette beaucoup dans la relation Criseux-Pansement, parce qu'il y en a un parfois ou les deux, qui ont détérioré leur relation de couple. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un mari ou une femme qui est un pirate, et on se retrouve gros gens comme devant. On est abandonné par son pansement, et on a perdu son couple. Et puis, entre nous, j'ai bien savonné la planche entre Criseux et Pansement et mis le doute dans la tête de Criseux. Ça, c'est très bien. Je ne faisais plus aucun interdit et je laissais Criseux tranquille vivre son idylle et je ne posais aucune question au sujet de Pansement et je lui faisais même croire qu'elle n'était plus là depuis longtemps. Non, alors, il voulait me faire croire qu'elle était là depuis longtemps, je savais qu'il mentait, mais je laissais faire car il fallait que ce soit lui qui en prenne conscience qu'il allait dans le mur. Voilà, donc ça c'est... Alors je sais que c'est dur, hein, mais c'est pour ça que vous avez les 150 formations dans le catalogue que vous avez en descriptif pour passer cette étape-là, mais vous êtes tellement bien ensuite dans la phase 4 que ça vaut le coup hein, d'investir du temps à faire les formations. Aujourd'hui, il ne peut rien me reprocher si cela n'a pas fonctionné, évidemment, parce que sinon, si vous savonnez la planche de façon trop visible, on dit « mais ça combien de temps je me suis séparé de Pansement ?» J'ai été invité 2 fois chez les beaux-parents depuis, je ne les avais pas vus depuis 2 ans. Ils jouent les hypocrites envers moi, je laisse faire, après tout, ce n'est pas avec eux que je partage ma vie. Oui, hypocrite, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais en tout cas, ils ont peut-être l'intelligence de dire, bon voilà, ils sont revenus ensemble, on est très contents. Ils ne sont pas au courant pour le pansement de Criseux, oui, effectivement, c'est souvent ça. Il ne leur a jamais rien dit. Encore aujourd'hui, ils pensent tous, famille de Criseux, que tout est de ma faute, notre séparation. C'est pas grave. Hein, la famille oublie vite. Dit on est très content que Sylvie et je sais pas comment il s'appelle, on va dire Max, soient revenus ensemble. Cela est très dur à porter pour moi, mais c'est ainsi, et ce n'est certainement pas à moi de divulguer le secret de Criseux, mais quand même, c'est injuste de porter tous les torts. Oui, ben c'est pas grave, Sylvie. Hein. Vous allez le tout, c'est que vous reveniez ensemble. Mais comme maintenant je suis formé, je sais quoi dire et à quel moment le dire surtout. Et oui, donc là, elle met les petits bras costauds. Grâce à vos travail, on arrive à s'améliorer et à savoir ce qu'il faut dire. Cette crise m'a finalement appris beaucoup de choses magnifiques, même si j'ai beaucoup souffert et je pèse mes mots. Mais j'en ressors grandi grâce à mon travail et surtout très fier de moi et de ma résilience. Oui, vous pouvez être fier de mettre en application les formations et de bouger. J'ai travaillé également sur mes blessures intérieures, sur mon ego qui en a pris pour son grade. Aujourd'hui, je ne laisserai plus mon ego prendre le contrôle de ma vie. Le chemin n'est pas terminé, mais mon chemin est bordé de plus en plus de sérénité et de sagesse. Il est important de se comprendre pour pouvoir comprendre les autres, d'où le travail sur soi. Bruno a raison. Merci encore Bruno pour toutes vos vidéos quotidiennes que je continue à écouter car le travail n'est jamais terminé. Je reviendrai encore vous apporter des nouvelles de mon nouveau couple qui file vers la phase 4 et les retrouvailles. Merci mon capitaine, on ne lâche rien, force à vous et force à nous tous, sauvons nos familles. Bon, bah écoutez, vous voyez encore un pirate qui a récupéré son conjoint, qui va filer en phase 4. Donc, vous voyez le réflexe du capitaine. Bonjour, au top votre travail, Sylvie. Puis-je faire votre témoignage anonyme pour les pirates? Et elle dit, bonjour capitaine, oui, vous pouvez le diffuser. Que cela donne envie aux pirates de continuer le travail, car un jour, on récolte le fruit de notre labeur. Merci, Bruno. Et bonne journée à vous. Voilà, bah, écoutez, mes pirates, bonne journée à vous aussi.
J'espère que vous allez récupérer votre conjoint vous aussi comme Sylvie. Il n'y a pas de raison. Si vous mettez correctement en application les formations, vous augmentez les probabilités d'y arriver, évidemment. Je vous souhaite la fin de journée que vous méritez. Je vous rappelle que comme Sylvie, vous pouvez piocher dans le catalogue des 150 formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Passez la fin de journée que vous méritez.